Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, bien évidemment, je continue sur l'année 2006. Donc, sans trop vous faire attendre, je vous le montre directement. No Way Out 2006 du côté de SmackDown. Et bien sûr, les voix françaises, vous les saviez déjà. Philippe Chiraud et Christophe Ajus. Voilà. C'est toujours eux qui commentent les pay-per-view. Aujourd'hui, plus du tout, si ce n'est qu'ils commentent Raw, SmackDown et NXT UK. Mais sinon, ceux qui commentent les pay-per-view sur le network Bicock, c'est toujours Christophe Ajus, mais cette fois-ci avec Nadir Mohamedi. Donc voilà, au moins ceux qui ne sont pas au courant, vous l'êtes maintenant. Donc tout d'abord, image, Kurt Angle et Undertaker face à face. Là, la liste des matchs. Kurt Angle, Undertaker, Underton, Rey Mysterio. Toute la liste des matchs. Il est en français, donc j'ai pas besoin de vous le faire rappeler. Et la publicité pour acheter les pay-per-view qui fait toujours plaisir. Donc tout d'abord, les extraits. Mark Henry s'approche de Batista, donc à mon avis il essaie de l'intimider, mais Batista l'air de dire si jamais tu m'attaques à nouveau, c'est moi qui va t'attaquer pour de bon, et tu auras toutes les raisons que je te fasse chialer. Donc il lui donne un avertissement à Batista, même si il n'est pas encore revenu de sa blessure, mais en tout cas il venait assister en tant que, on va dire, en tant que blessé, mais je sais plus comment on appelle, mais en tout cas, il observe les matchs attentivement. Et du coup, ben, Batista, lui, n'oublie pas la terrible agression sous son genou qu'il a subi face aux mains de Mark Henry. Voilà. Ensuite, Booker T. Charmel parle de celui qui a perdu. Je pense qu'il parle de Chris Benoit. Ouais, donc à mon avis, je pense qu'il parle de lui. Ah non, non, en fait, il n'a pas perdu Chris Benoit. En fait, il n'aime pas qu'on le considère comme un perdant. Ah, d'accord. Excusez-moi pour la petite erreur, mais au moins je corrige. Ensuite, Josh Matthews interview Kurt Angle. Donc Kurt Angle, il dit qu'il a réussi à tenter l'impossible en battant l'Undertaker et qu'il va continuer sa montée en destruction jusqu'à WrestleMania. Et qu'il lance un avertissement à Randy Orton et peut-être à Rey Mysterio. Donc voilà, au moins ça vous laisse idée. Tout d'abord, le premier match de la soirée, même s'il n'est pas sous la liste, mais il est dans le Saturday Night Heat, qui est un kick-off. Le Boogeyman contre Simon Dean. Match rapide, et c'est Boogeyman qui bat Simon Dean. Donc ce match-là, même pas un 3,10, même pas un 3, même pas un 3,90, 3, etc. Non, pas de 3. Ce sera un 2,70. Je suis méchant, mais je lui mets un 2,70. Voilà. Ensuite, match pour le championnat Cruiserweight. Donc oui, c'est Gregory Helms qui met sa ceinture en jeu. Face à Brian Kendrick, face à Funaki, face à Kid Cash, face à Nunzion, face à Paul London, face à Psychosis, face à Scotty 2 Hotty, face à Super Crazy. Et du coup, ben, il est seul face à tous les membres du roster de SmackDown. Et que je me rappelle que la plupart, ils vont se centre bagarrer. Ils vont se centre bagarrer au centre du ring. Jusqu'à ce que Gregory Helms pensait à être tranquille. Du coup, il observe ça en disant « Allez-y, combattez. Quel chômeur. »
Donc en gros, Gregory Helms se comporte comme un gros chômeur. Et finalement, les catcheurs, ils ont tabassé Gregory Helms, mais ça n'a pas suffi pour les autres, vu comment Gregory Helms, il a su battre un d'entre eux. Je crois qu'il a peut-être fait le tomber sur Psychosis, qui sait. Mais en tout cas, il remporte le match et il conserve son titre. Ce match-là, 3,20. Ensuite, John Bradshaw Layfield, JBL, contre Bobby Lashley. Vu comment Bobby Lashley il a débuté en 2005, maintenant on va voir s'il aura de taille face à Layfield, face à JBL. Vu comment on sait qu'il en est capable et que c'est un intrépide, Bobby Lashley. Eh bien, là où je m'attendais que ça pourrait être peut-être une victoire de Bobby Lashley, c'est en fait victoire de John Bradshaw Layfield avec son Curse Line from Hell. Donc voilà, c'est victoire de JBL. Ce match-là, 3,5, malgré tout, j'ai quand même apprécié, même si j'aurais préféré que ce soit victoire de Bobby Lashley. Ensuite, match pour le championnat par équipe. Matt Hardy et Tatanka contre MNM. Oui, c'est le retour de Tatanka. Après tant d'années qu'il a plus été à la WWE. Cette fois-ci, il fait équipe avec Matt Hardy. C'est juste pour le fun. Et par contre, ce n'est pas pour le match, pour le titre. À mon avis, je crois qu'ils se sont trompés. Parce que Wikipédia marque pas c'est pour le titre. En tout cas, le titre n'est pas en jeu. Mais bon, c'est victoire de Matt Hardy et Tatanka. Donc il y a Shebe qui avait le Twist of Fate de Matt Hardy. Et du coup, Tatanka, il en profite pour faire le tomber. Et du coup, ils remportent le match. Ce match-là, 3,20. Oh là là, je sais plus ce que je raconte. Mais bon, c'est dit. Maintenant, match pour le championnat des États-Unis. Chris Benoit contre Booker T. Donc voilà, quoi. Vu comment il y a multiples affrontements entre Booker et Benoit, alors que le match de série de 7 est terminé. Pourtant, quand il n'y en a plus, il y en a encore des affrontements. Car ils se sont beaucoup affrontés. Benoit et Booker. Et là, je suppose que vous attendez une victoire de Booker. Eh ben non, c'est victoire de Benoit. Donc il le remporte avec son Creeper Crossface. Et même si Charmel a voulu essayer d'intervenir, ça n'a rien suffi. Donc voilà, c'est victoire de Benoit. 3,40 ce match. Voilà. Ensuite, match qui sera en description. Entre Randy Orton et Rey Mysterio. Donc le vainqueur aura, on va dire, un match de challenger numéro 1 pour le championnat du monde poids lourd à WrestleMania 22. Vu comment Rey Mysterio il a remporté le Rumble. Et du coup, vous vous étonnez que c'est victoire de Randy Orton qui va remporter par tricherie. Il a attendu que Rey Mysterio fasse son 619. Mais que Rey Mysterio, enfin, il pensait avoir touché Randy Orton. Car Randy Orton avait esquivé. Donc il fait un petit paquet. Et c'est là où il chope les cordes alors que l'arbitre était focalisé sur les épaules de Mysterio. Et du coup, c'est Randy Orton qui remporte ce match. De manière incrédule, mais il a remporté. Voilà. Donc ce match-là en description. Ensuite, Kurt Angle contre l'Undertaker. Celui-là, je pense qu'il est présent dans le DVD de Kurt Angle. Ah, il me semble. Il me semble qu'il est présent. Mais en tout cas, Undertaker était déterminé pour battre Kurt Angle pour le titre du monde poids lourd. Donc c'est sûr que l'Undertaker, il voulait cette ceinture. Mais que Kurt Angle va l'en empêcher. Et je crois qu'il y avait, on va dire, intervention de Mark Henry, même s'il n'a pas, on va dire, attaqué Undertaker. Mais vous vous étonnez bien. Donc il fait une distraction. Et du coup, ça permet à Kurt Angle, c'est soit il remporte avec son Angle Slam, ou alors en faisant un petit paquet, mais en tout cas, il bat Undertaker. Et ce match-là, si il est présent dans le DVD de Kurt Angle, je le noterai en description. En tout cas, j'en suis pas fort convaincu, mais on verra. Donc, ouais, je sais, il est court. Hein. Donc, j'en ai fini avec cette petite review sur No Way Out.
J'ai voulu me dépêcher vite fait, même si c'est pas une course, mais vous avez compris. Donc ça conviendra peut-être, mais bon. Les matchs bonus sainement ensemble, 3,80. Donc voilà, j'espère que ça conviendra et j'espère que cette review vous aura plu. Et j'espère qu'il ne souffrira pas cette vidéo de bug d'image. Donc voilà, assez blablaté pour le moment. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.